Il a 45 ans dans un foyer, mais c'est un bébé. Il ne mesure pas la portée de ses actes. Et quand on parle de trahison, il n'y a pas ici que tromperie conjugale. Mais tout ce que vous faites dans le dos de votre mari ou de votre femme qui détruit le foyer. Il y a une forme de trahison que je vais donner rapidement pour passer. C'est pour que tu comprennes en fait la globalité de la chose. Tu as un projet avec ta femme. Vous priez pour ça. Et finalement, toi, tu vas décider avec ton frère. Tu vas décider avec ton père. Tu vas décider avec tes petits frères. Et tu viens dire à ta femme, ma famille a décidé. Tu es un traître. Et tu es inconscient. Tu es tellement inconscient que tu ne mesures pas la gravité des dégâts qui vont arriver. Écoute-moi bien, monsieur. Je veux d'abord parler au monsieur là. La femme est une sorte de récepteur. Quand elle reçoit quelque chose, attention à ce qu'elle reçoit parce qu'elle va te redonner le double. Lorsque la femme est trahie dans ce domaine-là, elle se sent humiliée, diminuée, elle ne voit pas sa place parce que toi tu décides toujours avec tes amis. Tu es inconscient parce que dans quelques années les retombées tu ne pourras pas les maîtriser. Et il y a aussi évidemment des femmes qui se comportent comme ça. Elle cause avec son mari dans la chambre, mais elle va chez ses copines. Voici ce qu'il m'a dit. Il m'a proposé de me donner 20 000 $ pour faire la Chine et tout. Qu'est-ce que tu penses? Toi tu décides avec ta copine. On dit ceci, traître inconscient. Dis à un voisin, traître inconscient. C'est une trahison inconsciente. Genèse 30, 19. Une femme a été aussi une traîtresse inconsciente. Genèse 30, 19. C'est Rachel, la belle Rachel. C'est aussi une forme, je prie ça parce que c'est une autre forme de trahison. Parce que quand on dit trahison dans le couple, les gens ne voient qu'infidélité. Rachel accepte un homme. Cet homme a une alliance. Cet homme a un Dieu. Les dieux de ses pères. Rachel va voler les térébintes de son père. Répète ça. Et elle sait que ce sont les gris-gris de son père. Elle va s'asseoir dessus. On lui pose la question, elle dit je n'en ai pas. Oh, Rachel a payé un lourd tribut. Quand vous voyez sa vie, vous dites ça ce n'est pas la vie d'une femme qui était dans une alliance. Donc lorsqu'on on trahit inconsciemment, on ne mesure pas les dégâts. Vous entendrez aussi un homme dire mais comment je vais rester avec ma femme tous les jours? Chaque jour je vais manger les légumes. Il faut aussi que je mange la viande. Et là il est en train de parler d'une autre femme. Donc pour toi, au fait, les femmes ce sont des légumes. Les femmes ce sont des poissons et des viandes. Toi aussi, mademoiselle, tu es la viande de cet homme là. Tu es le poisson de cet homme marié qui te porte. Tu n'es pas un poisson. Tu n'es pas une viande. Donne-moi un amen. Tu n'es pas un légume. Si un homme te veut qu'il t'épouse, regarde ces filles là, regarde ces filles là. Regarde ces filles là. Déjà abîmées dans vos têtes, hein? Tu attends seulement qu'un homme te mette là comme 4e, 5e bureau. D'abord, pourquoi tu es bureau? La trahison inconsciente. Il y a aussi le deuxième type, la trahison consciente. L'offenseur a pour but de briser l'autre. Il fait
veut faire du mal pour briser l'autre. Répète ça. Très bien. Là maintenant tu as expliqué. Il fait du mal parce qu'il veut briser son partenaire. Et vous entendrez ces hommes dire, ce que j'ai fait, il faut qu'elle apprenne. Vous écouterez les femmes dire, ce que je viens de faire là, son ami va lui dire. C'est un type de maladie. Une maladie psychologique qui amène un autre être humain à briser l'autre.